Marine passe sa vie à jongler entre vie professionnelle et vie de famille. Bonsoir monsieur. Aujourd'hui, elle teste un nouveau concept qui devrait changer son quotidien. Super. Ce panier n'est pas un panier bio traditionnel car en plus des fruits et légumes habituels, il contient aussi de la viande, du poisson et même du pain. Pour 90 €, Marine a de quoi composer 4 repas complets pour 4 personnes. Il est 19 h quand je rentre le soir. Mes courses de frais sont livrées. C'est un gain de temps. Ah ça, ce sont les menus, c'est ça? Ce soir, tagliatelle. Qu'est-ce qu'il nous faut? Mais le vrai plus de ce concept, c'est cette feuille, une compilation de recettes pour toute la semaine. Pour Marine, qui manque parfois d'imagination devant son réfrigérateur, c'est une véritable aubaine. Le fait de se faire livrer sans avoir réfléchi le samedi à ce qu'on va manger toute la semaine, je vous assure que c'est libérateur. Ce genre d'idées pour rendre la cuisine plus facile se multiplient. Courses à domicile, mais aussi accessoires et robots toujours plus performants. Bienvenue dans l'ère de la cuisine assistée. C'est dans ce hangar que sont préparés les fameux paniers de Marine, des produits frais livrés le jour même, pour l'instant uniquement en région parisienne, mais bientôt dans toute la France. Et pour les menus, Romain, à l'origine du concept, a constitué une équipe de testeuses. Ce sont elles qui élaborent les recettes. On était plébiscité le waterzooi de poisson et le gratin de chou-fleur. Un réseau d'une dizaine de mères de famille qui testent ensuite ces recettes chez elles en petits groupes. Aujourd'hui, c'est au tour d'Aude et d'Émilie de s'y coller et avec elles, tout est sous contrôle. C'est très important pour les clients que ce soit rapide à faire et facile, que c'est bon du point de vue nutritionnel, c'est bien équilibré. L'autre point important qu'on contrôle, c'est ce que ça plaît aux enfants. Moi, je pensais qu'on pouvait tester les papillotes de filet de saumon au lait de coco. Ok, ouais, bah, allons-y. Pour se mettre dans la peau des clients, Aude va exécuter seule la recette. Émilie notera les ajustements à apporter. Romain, quant à lui, s'occupera du chrono. C'est parti pour moins de 30 minutes. 30 minutes, c'est le temps maximum que doit prendre la réalisation d'une recette. Le chrono est enclenché, Aude se lance. Dans la papillote, courgettes, filet de saumon, lait de coco et enfin jus d'orange. Il ne reste plus qu'à mettre au four 10 minutes, juste le temps nécessaire à la cuisson du riz sauvage. Il reste 14 minutes. On est vraiment dans les temps. Juste le temps de ranger la cuisine, mais bon, on n'a pas grand-chose à manger. Côté préparation, la recette de papillote tient ses promesses. Il ne reste plus qu'à goûter. Alors on goûte? On y va. Allez. C'est bon. Les courgettes, faut peut-être les couper un peu plus fin. L'équipe ne laisse rien passer et note tous les ajustements susceptibles d'améliorer la recette. Le but, simplifier au maximum la tâche des clients. On a dit plutôt 180 le four. Et 15 minutes de cuisson. C'est parfait, c'est adopté. Voilà, à l'unanimité. Gagner, les papillotes devraient se retrouver très prochainement dans les cabas. Marine s'attaque à la préparation de son premier repas. Parmi les 4 recettes, elle a choisi les tagliatelles aux poireaux, carottes et merlan. Elle a l'air de s'en sortir comme un chef, mais respectera-t-elle le timing? On a 3 minutes de retard, mais bon, c'est mon fils qui a coupé les poireaux. Voilà, on mange. Regardez. Une recette simple et rapide à réaliser, mais légumes et poissons arriveront-ils à passer l'épreuve difficile des palais enfantins? Alors, est-ce que c'est bon? Très bon. Tu veux, c'est du fromage. Bon, on sent que c'est des produits frais, ça a du goût. C'est très bon. Bravo, maman. Merci. Marine peut avoir le sourire, c'est le carton plein auprès des petits et des grands. Pour se faciliter la cuisine au quotidien, une autre solution consiste à s'équiper d'ustensiles en tout genre. Ces gadgets culinaires, on les appelle des cook toys et depuis quelques années, c'est une vraie tendance. On trouve même des magasins spécialisés. Christophe est un père de famille passionné de cuisine et ses tiroirs sont remplis de ces cook toys, parfois surprenants. Des petites lunettes, et c'est pour pas que ma femme elle pleure quand elle pousse les oignons. Pour ces lunettes anti-larmes, comptez 15 €, beaucoup moins cher, c'était Épluchaille en silicone à 6 €. Comme ça. Et hop. Mais vous n'avez encore rien vu, Christophe possède également l'indispensable Tokeuf à 13 €, mais aussi une râpe à zeste à 5 € ou encore un stylo à décorer les gâteaux à 15 €. À première vue, leur utilité n'est pas franchement évidente, mais Christophe ne s'en débarrasserait pour rien au monde. Et s'il ne fallait en garder qu'un... Si je partais sur une île déserte, je prendrais. Je pense que le plus efficace, je prendrais mon petit pelle-tomate. Il faut dire que ce pelle-tomate n'est pas un simple pelle-tomate, de quoi épater les cocotiers de l'île déserte. On peut faire de la cuisine de tous les jours, des choses simples mais présentées un petit peu différemment.
Mais les particuliers ne sont pas les seuls à avoir leurs petits secrets pour se faciliter la cuisine. Aujourd'hui, certains grands chefs étoilés n'hésitent pas à utiliser des robots high-tech pour réaliser des plats gastronomiques. C'est le cas d'Éric Guérin. Moi j'étais assez hermétique au robot. En fait dans ma cuisine je suis plutôt le geste, la main, le cuisinier qui travaille. Depuis que je m'y suis intéressé, c'est devenu un peu mon meilleur ami. Son meilleur ami, le voici, un robot qui, vous allez voir, cuisine presque tout seul. En quelques étapes, le chef va réaliser un plat digne d'un grand restaurant, gazpacho de concombre à la marjolaine avec des îles flottantes d'encornet. Donc je vais commencer avec les encornets. Là je vais les mixer. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel, mais le robot ne se contente pas de mixer les ingrédients. Pour la fonction mijotage, on a un petit papillon comme ça. On a juste à le clipper dessus, c'est très simple. Hop. Le robot va se charger tout seul de faire mijoter les légumes à bonne température et jusqu'à leur cuisson parfaite. Ça fait rêver. Le fait que toute la chaleur se passe à l'intérieur, que le mixage se passe à l'intérieur, ça va aussi nous permettre de garder vraiment le côté vitamine, le côté couleur, vraiment la fraîcheur du produit. Pour la cuisson des encornets, le chef choisit l'option cuisson vapeur. Je pose dessus le cuiseur vapeur. C'est le même travail qu'un cuisinier habituel. La seule chose, c'est qu'au lieu d'avoir une casserole, un feu, un mixeur à côté et de passer par plein d'étapes, on a tout dans un. Mixage, mijotage, cuisson vapeur, grâce au robot, notre chef a réalisé un plat élaboré en moins d'une demi-heure. Il ne lui reste plus qu'à dresser ses assiettes et ajouter sa petite touche personnelle. Le résultat est bluffant. Ça, je le sers dans mon restaurant sans problème. Ce robot serait vraiment parfait s'il ne coûtait pas 1 000 €. Heureusement pour vous faciliter la vie en cuisine, il reste toujours les solutions de Marine ou Christophe. En tout cas, aujourd'hui, cuisiner vite et bien au quotidien, il n'y a vraiment plus de quoi en faire un plat.